Chaque année, 2 millions de personnes sont diagnostiquées d'un cancer colorectal. La deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. L'origine de cette maladie est due à l'absence de reconnaissance des cellules tumorales par le système immunitaire. La plupart des patients sont traités par chimiothérapie, dont l'efficacité est liée à certains effets secondaires. L'activité thérapeutique de ces traitements est aussi limitée par la capacité des cellules à s'adapter, à induire des résistances et des rechutes. Chez Brennus Pharma, nous avons développé un nouveau médicament, le STC-1010, qui permet de contourner ces limites en utilisant le propre système immunitaire des patients. Suite à une première phase de recherche, nous avons confié au site de Saint-Imier de l'EFS, reconnu pour son expertise dans le domaine des médicaments de thérapie innovantes, le développement pharmaceutique du STC-1010. Avec l'équipe de Saint-Imier, nous avons établi un véritable partenariat qui nous a permis de développer un procédé de fabrication robuste et aujourd'hui de fabriquer des lots pour les premiers essais cliniques. L'Établissement français du sang, à travers sa division bioproduction, a pour mission de permettre aux projets de passer d'une innovation thérapeutique à une réalité clinique. C'est ce que nous avons fait avec Brennus Pharma, en leur permettant de passer d'un process recherche vers une production de cellules à grade pharmaceutique. Pour cela, nous avons mis en place un accompagnement sur mesure avec des équipes dédiées, une plateforme flexible située à Saint-Imier, qui est un de nos 4 sites de bioproduction sur le territoire national. Alors, le premier objectif de cette collaboration a été d'assurer le transfert de technologie, c'est-à-dire la transmission du procédé de production mis au point par Brennus Pharma aux équipes de l'EFS, ce qui nous a conduit à la fabrication d'un lot de petite échelle d'environ 40 doses. Donc, une fois ce procédé maîtrisé par nos équipes, nous avons pu démarrer la montée en échelle du procédé de production, c'est-à-dire la production de lots pilotes de plus grande envergure, d'environ 250 doses. Et en parallèle de tout ce travail, nous avons pu démarrer la mise au point et la qualification des méthodes de contrôle qualité. Après 3 ans de collaboration, nous avons pu fabriquer 2 lots de STC-1010 allant jusqu'à 400 doses et destinés aux patients inclus dans l'essai clinique de phase 1. Les premiers patients ont été traités avec succès par le STC-1010 et l'innocuité, la bonne tolérance du traitement, nous permet aujourd'hui de poursuivre l'étude. Nous attendons maintenant avec impatience les résultats biologiques et surtout les premières preuves d'efficacité clinique. Avec l'équipe de l'EFS, nous allons maintenant dimensionner une production industrielle de façon à pouvoir étendre nos études et faire bénéficier au plus grand nombre de patients du STC-1010.